to see your face. I want to know your ways. I want to touch your grace, so I can live your days. Hello, hello, bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode de Écho de la grâce, souffle de liberté pour les Galates. Aujourd'hui, on va lire Galates 5, le verset 7 jusqu'au verset 16. Vous couriez bien, qui vous a arrêté, pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous n'aurez pas d'autre pensée, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la condamnation. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Si seulement ceux qui vous agitent étaient retranchés. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair. Mais, par le moyen de l'amour, soyez esclaves les uns des autres. Car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Amen. Donc, là encore, on commence fort avec Paul qui dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. » Et je ne sais pas si tu réalises ici, tu sais, souvent on aime dire « Oh, on est dans la course chrétienne, on est dans la course chrétienne. » Et là, en fait, il sous-entend que les Galates ont arrêté de courir. Ils se sont arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont arrêté de se réfugier dans la grâce de Dieu. Et je vais te demander, est-ce que tu penses encore aujourd'hui que toi tu es dans la course? Dans quoi est-ce que tu te réfugies? Parce que tu peux croire que tu es en train de courir alors que tu es arrêté et tu ne vas plus vers le but. Et ça, c'est dangereux. N'oublie pas que ton but, c'est d'être sauvé. Ton but, ce n'est pas de plaire aux hommes, aux femmes. Ton but, c'est d'arriver à la fin de ta course. Ton but, c'est de plaire à Dieu. Ton but, c'est de lui être agréable. Ton but, c'est d'avoir cette foi en Jésus-Christ. Et dès le moment où tu t'arrêtes, tu n'arriveras pas à ce but. J'espère qu'on se comprend. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça peut paraître très dur. Mais si tu es arrêté sur le chemin, tu n'arrives pas à la fin de la course. Tu réalises ça, j'espère. Moi, je l'ai réalisé en le lisant parce que, tu sais, parfois on peut se dire « Oh, c'est pas si grave, j'ai mélangé la grâce avec la loi de Moïse, avec la loi des hommes, c'est pas si grave. » Mais c'est extrêmement préoccupant. Si tu t'arrêtes de courir, tu n'arrives pas à la fin. Mais heureusement, tu es capable de recommencer à courir. Et il leur parle de quelque chose ici. Il leur dit « qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité ». Il parle de la persuasion trompeuse qui ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est-à-dire qui ne vient pas de Dieu. Il faut faire attention à toutes ces personnes-là qui viennent avec un faux évangile, mais qui ont un don de persuader, qui ont une langue flatteuse, qui savent avoir des discours éloquents, qui savent comment toucher l'âme, qui savent comment flatter ton ego, ou même qui savent comment diminuer ton ego pour que tu t'attaches à eux et plus à la parole, pour que tu cherches à leur plaire eux et que tu ne cherches plus à plaire Dieu. Ils vont utiliser certains discours ou certaines personnes autour d'eux pour par exemple, je vais prendre un exemple, ils essayent de t'expliquer quelque chose qui n'est pas de Christ, mais tu refuses cela et ils vont aller chercher un de leurs amis pour leur dire « S'il te plaît Mathias, est-ce que tu peux expliquer ça à Stéphanie ?» Ne te laisse pas
diminuer par des stratégies d'intimidation. Ne te laisse pas avoir par une persuasion trompeuse. Laisse-toi persuader par la vérité de Christ. Et il dit ensuite qu'un peu de levain fait monter toute la pâte. Ça veut dire que même un petit truc que tu vas laisser rentrer dans ton cœur qui n'est pas juste va venir tout pourrir. Ça va venir tout meuler, tout ce que tu crois en Dieu. Sois ferme et réfugie-toi dans cette liberté en Christ. Et ensuite, il demande aux Galates de ne pas user de leur liberté comme d'une occasion pour la chair. Là, on est déjà quand même au chapitre 5. Si tu n'as pas écouté les anciens podcasts, je t'invite à aller les écouter. Mais au fil de ces podcasts, de ces commentaires que j'ai faits, tu peux comprendre que il y a déjà quand même une certaine liberté que tu as. Mais ce n'est pas parce que tu comprends que tu as cette liberté-là que tu dois être une occasion pour la chair. Dans quelle mesure il dit ça? Il continue en leur disant « Mais par le moyen de l'amour, soyez esclaves les uns des autres. Car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Ta connaissance de ta liberté ne doit pas t'entraîner à commencer à détruire les autres, dépendamment de comment tu leur parles, comment tu te comportes avec eux. Et il continue en disant « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. » Je trouve ça fort parce qu'il dit « jamais ». Il ne dit pas juste « vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Tu sais ce que ça implique jamais, c'est-à-dire jamais de jamais. Ça veut dire qu'il y a vraiment une possibilité de pouvoir marcher droit de manière continue. Mais pour ça, il faut que tu marches selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, quand on a lu le livre de Galates, marcher selon la chair, il rapporte souvent ça, pas premièrement à des péchés, à ce que nous on considère comme des péchés. C'est le mensonge, l'impudicité, quoi d'autre, les adultères, la luxure. Mais ce qu'il a considéré comme, premièrement, ici dans le livre de Galates, comme œuvre de la chair, depuis qu'on lit à partir du chapitre 1, c'est vraiment se réfugier hors de la grâce de Christ. Se réfugier dans des lois mosaïques. Et c'est ça qui fait que tu marche selon la chair. Mais non, même si tu marches, par exemple, si tu mens, si tu tombes dans l'impudicité, c'est aussi marcher selon la chair. Mais premièrement, marcher selon la chair, ce n'est pas ce que nous on pense, c'est le péché, le péché. Premièrement, si tu peux être quelqu'un qui prie à des heures, les mêmes heures que les Juifs, les mêmes jours que les Juifs, mais parce que tu fais ça, parce que tu veux marcher selon la loi mosaïque, là tu es en train de marcher selon la chair. C'est très charnel. C'est très très charnel. Je vais encore répéter, c'est très 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 charnel. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est annuler la croix de Christ. Et tu ne marches plus selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Et je trouve ça intéressant qu'il ne parle pas des désirs de la chair, il dit le désir de la chair. Il n'y a qu'un seul désir de la chair. Et le désir de la chair, c'est de t'éloigner de la foi en Jésus-Christ. N'hésite pas de me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas de liker, de partager. Et on se revoit pour un prochain épisode. Demeure béni.